Je vais maintenant appeler... Alors, il est fondateur du collectif national Convergence des services publics. On a pu échanger sur ce sujet dans la table ronde qui a précédé. Il est également candidat sur la liste de Yann Brossa pour le mouvement République et Socialisme. Je vais appeler Michel Jalamion. Pour dire mon double bonheur, donc le premier bonheur c'est d'être de retour dans ce beau pays qu'est le Dauphiné et qui est le mien, donc entre le Vercors, la chaîne de Beldon et la Chartreuse. Et le deuxième bonheur évidemment c'est d'être candidat sur la liste de Yann Brossa et depuis hier soir d'avoir eu la confirmation, mais nous le savions, que nous avons la meilleure tête de liste de toutes ces élections européennes. Alors, comme cela a été dit, j'ai le grand défaut donc, de ne pas être au Parti communiste français, comme un tiers des candidats. Oui, vous pouvez huer. Ce que je voulais dire, et on nous demande souvent justement la raison qui fait que nous sommes un tiers en fait à ne pas être, à être dans cette situation. Et donc moi au début je cherchais évidemment les raisons de fond qui font qu'évidemment on soutient sur des valeurs communes, sur l'engagement qui est le nôtre et commun. Maintenant nous menons une lutte ensemble depuis une dizaine d'années. Mais en réalité, c'est Arthur Hay, qui est candidat sur la liste, qui est un jeune qui a créé sa coopérative, qui a eu, à mon avis, la bonne formule. Et il a dit, bah, en fait, c'est simple, si on est tous sur cette liste-là, c'est que dans toutes nos mobilisations, moi personnellement, donc, ça a été dit, je me mobilise particulièrement sur le service public, à chaque fois qu'on a fait des piquets de grève, à chaque fois qu'on a été dans le besoin, il y a toujours une main qui s'est tendue, des mains de militants, des mains d'élus, et tous ces gens-là avaient un point commun, celui d'être au Parti communiste français. Et donc, évidemment, c'est avec un infime honneur que nous nous trouvons sur cette liste aujourd'hui à lutter à vos côtés. Comme vous le savez, la France est en révolte aujourd'hui, le peuple se révolte. Il se révolte et ça prend trois formes essentielles. La première, évidemment, c'est celle des Gilets jaunes, qui ne faiblit pas. La deuxième, c'est celle des mouvements citoyens. Alors on pense en effet, comme ça a été dit, au climat, mais il y a également énormément de mouvements de citoyens autour de l'ensemble des services publics. Je pense aux postes, aux crèches, aux gares, aux écoles, où les citoyens se mobilisent assez spontanément, avec à chaque fois évidemment des forces militantes et des élus qui font partie de ces mouvements et qui sont de grands mouvements. Yann est allé au Blanc défendre la maternité dans l'Indre et c'est tout un bassin qui s'est soulevé. On peut ici parler des luttes que vous avez menées pour la Poste, qui fait que grâce à vous, à côté, la Poste reste ouverte et c'est une victoire évidemment de ces forces militantes. Et le troisième, c'est évidemment à ne pas oublier, ce sont évidemment les forces syndicales qui se mobilisent et le gouvernement n'a de cesse que d'essayer de fracturer ce gouvernement en trois parties différentes. Or, il n'y est pas arrivé, il n'y est pas arrivé. D'ailleurs, la dernière grève de la fonction publique a été soutenue par 3 Français sur 4. 3 Français sur 4 aujourd'hui soutiennent les grèves de la fonction publique et je crois que c'est une avancée et qu'on doit avoir ça tous en tête. Au niveau, et tous ces mouvements sont structurés par un problème, c'est celui évidemment du pouvoir d'achat, de la fiche de paye, mais c'est également le problème des services publics et de leur absence. Et c'est pour cela qu'on a la naissance, la quintessence de tous ces mouvements vient de la désertification de nos services publics qui quittent nos campagnes, mais qui quittent également les villes et les centres-villes. C'est Macron et l'Europe, ce sont les deux faces d'une même médaille. Évidemment, vous le savez, il y a le critère des 3%, de 5% de Maastricht et des 0,5% de fonds structurels, de déficit structurel. Le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que cette politique-là entraîne ce que le gouvernement croit être des économies et qui en fait appauvrit les territoires. On est en train de détruire ce qui a fait l'essence du Conseil national de la résistance. L'idée qu'on pouvait bâtir une société tous ensemble de solidarité et de fraternité. Cette société-là est en train d'être détruite au profit d'une société du chacun pour soi et ultra-libérale. Et évidemment, nous ne voulons pas de cette société et nous nous mobilisons au quotidien pour essayer de la combattre et proposer une nouvelle vision des choses
une France et une Europe de la solidarité basée sur la souveraineté des nations et des peuples. Cette Europe-là, nous pouvons la construire, les forces sont immenses, les attaques sont également aussi immenses. Donc moi, je voulais parler évidemment, vous le comprendrez, des services publics et des attaques actuelles qui ont lieu. Donc évidemment, vous avez tous entendu parler de CAP 2022, donc, où l'idée c'est de supprimer 120 000 fonctionnaires et faire 50 milliards d'économies. Donc on a eu tout un panel de restrictions de postes, etc. Dernièrement, je ne sais pas si vous l'avez lu, donc je crois que c'est le 27 mars, un rapport a été remis à Darmanin sur une idée formidable qui fera faire à la nation 25 milliards d'économies. Quelle est cette formidable idée? C'est d'externaliser des choses totalement secondaires dans les services publics. Alors il y a la restauration, on voit évidemment avec quel bonheur ça a été fait à la SNCF. Il y a le gardiennage, on imagine évidemment que demain une société privée qui aurait la responsabilité de maintenir les dossiers par exemple sensibles de l'administration fiscale n'aurait aucun intérêt à en faire fuiter quelques-uns. Et une troisième chose, alors là qui est totalement accessoire, c'est la relation avec les usagers. Voilà, donc c'est quelque chose de totalement anecdotique, donc c'est ceux-là qui veulent externaliser, et cela va jusqu'à la DGCCRF, donc la répression des fraudes. C'est ce que veut faire le gouvernement, donc c'est externaliser l'ensemble de ses missions au privé pour faire 25 milliards d'économies. Donc on se dit, mais comment ça se fait? Parce que l'Angleterre l'a fait, et franchement c'est une gabegie financière sans nom. En France, on l'a fait aussi, on l'a fait avec Pôle emploi. Bilan, un dossier traité extérieurement à Pôle emploi coûte 4 fois plus cher que quand des agents de Pôle emploi le traitent. Voilà la réalité. Donc comment est-ce qu'ils vont réussir à économiser ces 25 milliards? Pourquoi est-ce que ce rapport dit cela, etc. Et là, on voit qui a fait ce rapport. Donc c'est Olivier Duhat, qui est PDG d'une société. Sa société, que fait-elle? Elle crée des plateaux pour les relations clients. Voilà. Donc on demande à un PDG dont le but, c'est essentiellement de vivre de cette externalisation-là, de faire ce rapport, et on obtient la destruction de nos services publics. Donc il faut que cela cesse, cela doit cesser, et pour que cela cesse, il faut envoyer au Parlement européen des députés qui sont issus de la société telle qu'elle est, c'est-à-dire des ouvriers, des employés, des artistes, des écrivains, qui tous sont des combattants. Cette liste, c'est ce qu'elle a de particulier. Elle a des syndicalistes du privé, du public, des combattants au sens d'ailleurs littéral. Je pense à Bassoum, qui est cet athlète de taekwondo qui a gagné le championnat d'Europe en montant avec un gilet jaune. C'est Lassana Bathily, qui est le héros de l'hypercacher. C'est aussi Mariam Majidi, qui est la prix Nobel, le prix Goncourt, pardon, du premier roman, etc., etc. Cette liste-là, il faut absolument tout faire, évidemment, et je sais que vous êtes en train de le faire, donc de nous mobiliser, réussir à faire bouger le mouvement social, évidemment, pour que dans cette période-là, nous puissions mettre une pression maximale et sur Macron, et évidemment au niveau européen, pour que le 26 mai, nous fassions le plus haut score, et que Yann Brossa soit à la tête d'un groupe au Parlement européen. Je vous remercie.